face de vous, vous avez l'arrivée des BH qu'on a eu à récupérer pendant l'assaut. Et là, on a le deuxième classe Cobra. Voilà le caporal-chef, Chocho. Sur cette vidéo, postée en juillet 2018, des soldats camerounais accusent 2 femmes d'être des BH, c'est-à-dire des membres de Boko Haram. Mais ces femmes n'auront jamais le temps de livrer leur version. Elles sont abattues avec leurs enfants à bout portant. Cinq ans après les faits, et près de 2 ans après la publication de cette vidéo, Le Monde Afrique a pu consulter les auditions des 7 soldats camerounais accusés d'avoir participé à l'exécution filmée de ces 2 femmes et de leurs enfants. Chocho, le militaire qu'on voit à l'image, 29 ans à l'époque, a avoué avoir agi sur ordre de sa hiérarchie. « J'ai fait le travail que je devais faire en suivant les instructions de mon chef », explique le militaire. Comme Chocho, les autres militaires présents ce jour-là se rejoignent sur un point. Leur donneur d'ordre était le lieutenant Étienne Fabassou. Cet homme, né vers 1968, commandait une trentaine de militaires dans la zone de Zéleved, à la frontière avec le Nigeria, où sévissent djihadistes et contrebandiers. Mais à entendre ce quinquagénaire, son autorité était relative. Lui aussi se dédouane sur sa hiérarchie et explique avoir agi sous les ordres de son général, qui lui aurait ordonné de tuer tous ceux qui se trouvaient dans le camp ennemi. Aujourd'hui encore, Étienne Fabassou n'exprime aucun remords particulier, si ce n'est une certaine amertume envers l'auteur de la vidéo, qu'il suspecte d'avoir fait fuiter pour nuire à la troupe. Car le soldat Ghislain Landry Féoun Tiéché était en charge de prendre toutes les missions en vidéo. C'est ainsi que ce jour-là, le jeune soldat sort son téléphone pour filmer le meurtre sur les ordres de Fabassou. L'armée camerounaise est héritière des armées coloniales dont elle a gardé à la fois la philosophie, les méthodes, les pratiques, voire les missions. Mais au-delà de cela, il y a le fait qu'en 2015, au moment de ces exactions, les unités de l'armée camerounaise sont structurées et formées pour faire face à une confrontation de haute intensité. On n'est donc pas surpris que face à un mouvement tel que Boko Haram, les forces aient peiné à restreindre, à faire un usage intelligent de la force. Au-delà de l'acte même de violence extrême mis en œuvre par des militaires, c'est le fait de filmer, de mettre en scène ces actes qui relèvent, de mon point de vue, d'une forme de nécropornographie qui me gêne. Les 7 militaires en question sont le produit d'une société, ils sont à l'image de la société dans laquelle ils évoluent. Or, ces dernières années, on a observé une certaine brutalisation de la société camerounaise avec des mécanismes d'autocontrôle et qui se défont avec la banalisation de la violence. Donneur d'ordre présumé, le lieutenant Fabassou est aujourd'hui sur la sellette. Il est accusé de violation de consignes et de complicité d'assassinat mais plaide non coupable. Les 6 soldats autrefois sous ses ordres, dont Chocho, seront eux jugés pour assassinat et violation de consignes. Tous sont incarcérés à la prison militaire de Yaoundé et risquent la peine de mort. Complices ou victimes des Boko Haram, ces 2 femmes et leurs enfants assassinés restent un mystère au cœur d'un scandale international déjà oublié. Sur les rives et les îles du lac Tchad, Boko Haram continue de semer la mort et d'entretenir la flamme d'une violence également exercée par les armées de la région. Au nom d'un dieu ou d'une république, des centaines de milliers de déplacés survivent dans cette région sacrifiée.